cette fois-ci la saga que nous présentons c'est la trilogie d'Emily. Donc d'Emily, Dimini, Dimimi, si je me trompe pas, oui je me trompe pas. Voilà. Et ouais, c'est de Estelle Macam, en tout cas. Mascam. Voilà. Et c'est aux éditions PKJ. Pour l'histoire, c'est Eden qui, pour les vacances d'été, va chez son père, qui est plutôt loin de chez elle parce qu'elle habite à Portland, et cette fois-ci, là, c'est à Los Angeles. Donc elle va y passer 2 mois, ce qui est long, sachant qu'elle n'a pas vu son père depuis quelques années. Et elle rencontre du coup sa belle-mère et ses beaux-frères, on va dire. Ses demi-frères. Moi j'aime toujours pas le terme demi-frère parce qu'il n'y a pas de sang en commun, mais bref. C'est 3 demi-frères. Alors voilà, pour l'histoire, est-ce qu'on dit qu'il y a une petite romance? Tout le monde s'en doute. Bon, on peut le dire. Bon, on va vous dire. Allez, le drame, c'est que il y a une romance avec son demi-frère. Bon, de toute façon, vous connaissez ce bouquin normalement. Enfin, j'espère, pour vous. Alors, Clémentine, qu'en as-tu pensé? Il faut savoir, c'est que, vous le savez, c'est pas trop ma cam non plus. Donc forcément, j'en lis pas beaucoup. Et l'été, m'enfermer une série d'affilée, ça me va bien, c'est fini, comme ça, on est débarrassé. Surtout qu'on se trouve bien dans le monde, vu qu'à chaque fois, c'est chaque été. Et ça, c'est l'un des très nombreux points positifs que j'ai à donner, mais on y reviendra plus tard. Donc moi, je suis partie à reculons un petit peu, parce que... en gros, j'aime bien me faire ça l'été. Une série de romances ou ce genre de trucs. La preuve, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les jeux. Bon, j'en ai fait que 2 au final sur les 5. Mais à l'époque, il y en avait 4 de sortie. Et j'en ai fait que 2. Mais j'en ai fait une. Et là, t'es surtout partie à reculons parce que c'était mes romances. Non, pas que. Parce que ça me paraissait être la romance cucu de l'été. En plus, désolé les gens qui viennent de Wattpad. Je suis désolée. Mais j'ai toujours un a priori négatif quand je vois que le truc vient de Wattpad. Peu importe où dans le monde, je m'en fous. Si ça vient de Wattpad, je suis mitigée. C'est du n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Si, c'est du n'importe quoi. Non. Être repéré sur Wattpad, ça veut dire je ne m'estimais pas assez bon, ou alors les maisons d'édition m'ont refusé. Si c'est publié sur Wattpad, c'est les maisons d'édition qui se sont dit ah, cette personne-là, avec ce truc-là, elle a beaucoup de public quand même. Et si on l'a publié? Plutôt que ah, dis donc, cet auteur-là, j'adore son histoire, on va tenter le coup. Vous voyez? Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, c'est logique. C'est logique pour toi, mais qui dit que non, c'est ça qu'ils font. Tu crois qu'ils font quoi alors? Cette histoire, je te rappelle que ce sont des gens, des éditeurs et des éditrices qui vont à la recherche des talents. Donc ils vont à la recherche des talents et ils se disent cette histoire elle est vachement pas mal. Peut-être, en plus cette personne a beaucoup d'abonnés, donc peut-être que ça pourrait plaire. Mais ils lisent l'histoire avant, donc... Oui, alors, ça c'est pour donner envie. Oui, sauf qu'il y a écrit derrière, je lis, totalement addictive, la trilogie aux 4 millions de hits sur Wattpad. Totalement addictive, ce qui font dire qu'ils l'ont lu. Bref, ça veut quand même dire qu'ils se basent sur le nombre d'abonnés, de trucs, je sais pas, j'ai pas Wattpad. Bref, donc je suis partie avec mon bon a priori négatif, et il s'est envolé. Il a mis du temps, mais il s'est envolé quand même, parce que c'est une bonne romance, comme le faisait remarquer Laurine, et comme je le disais tout à l'heure, fallait qu'on en parle, qui avance. Parce que si c'est pour que ça soit une romance cucu en 3 tomes les gars, 3 tomes, moi je me suis dit punaise, 3 tomes, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir me dire sur les mêmes personnes sur 3 tomes? Moi c'était ça en fait, c'était l'un des trucs principaux qui me faisait reculer, une romance sur 3 tomes. Une romance sur 3 tomes. Voilà, j'étais absolument pas pour. Au final ça va parce qu'il y a du rebondissement à droite, à gauche, au milieu, en bas. Et en haut aussi, partout. Donc ça c'est un bon point. Deuxième bon point, comme je le disais, la temporalité. C'est-à-dire que c'est tous les étés. Donc ça avance beaucoup, mais ça met du temps à beaucoup avancer. Vous voyez? C'est vrai. C'est cohérent, on va dire. Et il y a d'autres trucs genre, je sais pas moi, où elle rencontre plein de gens forcément à Los Angeles, elle y est jamais allée. Et à la fin du tome 3, c'est devenu, pour certains, peut-être tous, je sais pas, je veux pas spoiler, ses meilleurs amis. Et du coup, comme ça se passe en plusieurs années, ça paraît cohérent. Alors que si vous m'aviez dit que ça se passait en 3 mois, j'aurais dit non mais en 3 mois tu sais pas que c'est... Enfin, ouais. C'est éventuellement ta meilleure amie du moment, entre guillemets, mais c'est pas ta meilleure amie. En parlant de meilleure amie, moi j'ai un gros bémol qui m'a vraiment fait chier.
C'est dans le premier tome. Sa meilleure amie, ça commence par un A, genre Anissa ou un truc comme ça. Et ce qui m'a vraiment saoulée, c'est que elle dit ouais, c'est ma besta, comme je dois partir pendant 2 mois, ça va être affreux et tout. Et en vrai, mais la meuf, on la voit 2 fois dans tout le premier tome. C'est un truc de dingue. En fait, la meuf, elle s'en bat les couilles. Enfin, je suis désolée, moi, ma meilleure amie, enfin, je lui parle tous les jours, même si elle est dans un autre pays, je lui parle tous les jours. Enfin, là, elle lui parle, mais 2 fois dans le bouquin. Et en plus, elle arrête pas de... Chaque fois qu'elle l'appelle, la meuf, elle lui répond pas. Et après, elle dit que c'est sa meilleure amie. J'ai pas compris ça. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je crois que ouais, c'est l'un des seuls points négatifs. Bah, ça si m'a même saoulé, ça. moi, qui suis rebutée par ce genre de truc d'habitude, ça m'a plu. C'est vraiment que c'est cool. Et c'est vachement cool. Il faut le prendre en compte. Ça m'a rappelé, j'avoue, et du coup ça a relié avec Wattpad, les bonnes vieilles fanfictions que j'ai lues fut un temps. Ouais, bah ouais, on est plus ou moins tous passés par là. La case fanfiction, Skyblog et autres, c'est pour moi, ma génération. C'est moi, salut! Et ouais, ça a rappelé de bons souvenirs donc par là, forcément. Mais ouais, c'est une bonne série quoi. Pour le deuxième tome, on est délocalisé. C'est plus dans la même ville que ça se passe. Et j'ai adoré la découvrir, sachant que c'est à New York. Et que, comment vous dire que je suis allée à New York? Donc, je n'avais pas encore vu New York la première fois que je les ai lus, parce que je les ai relus pour faire la saga... La vidéo là. La vidéo pour Clémentine. Enfin, avec Clémentine. Et du coup, là, cette fois-ci, j'avais vu New York. Et en voyant tout ce qu'ils décrivent, je me dis, ouais, c'est vrai ça. Quand ils décrivaient des lieux, je me suis dit, ouais, c'est super bien décrit parce que je les voyais dans mon esprit. L'esprit du lin. Bref, j'arrête les conneries. De nouveaux personnages dans ce bouquin. Personnellement, je les ai plus aimés que dans le premier tome. Parce que dans le premier tome, il y a toute une bande qu'elle découvre. C'est un peu la bande de Tyler, qui est le demi-frère. Et en fait, toutes ces bandes d'amis, je les ai pas aimées. Genre Rachel, et Tiffany, tout ça. Je les aimais pas. Aucun. Même Rachel, sa plus proche amie, je l'ai pas aimée. Les potes qu'elle se fait là-bas, vraiment... Je me suis pas accrochée, ni rien. En fait, je les aimais vraiment pas, sa bande de potes. Alors que elle les aimait bien, je crois. Mais... Puis même, c'était pas des potes, en fait. C'est juste des gens pour pas se retrouver seuls, j'ai l'impression. C'est ça. Alors que c'était pas des vrais potes. Alors que Dieu aussi, ce sont mes potes. Non, 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 mais je suis désolée, mais non. Puis ils avaient des traits de caractère un peu chelous quand même. Et chiant. Ouais, entre la meuf qui arrêtait pas de boire, l'autre c'était une vraie pétasse, et l'autre qu'on a pratiquement pas vu parce qu'elle est toujours collée au mec qu'elle aime. Enfin, voilà quoi. Après, ça a l'avantage de proposer des personnages extrêmement différents. Et là, on est d'accord. Pour une fois, il y a des personnages qu'on est censé aimer et qu'on n'aime pas, du coup, peut-être que c'était fait exprès. Je pense pas. Je sais pas sûr. En tout cas, les personnages du deuxième livre, eux, je les ai bien aimés. Eux, ils étaient bien vachement cool. Après, ce qui est cool, justement, dans ce que disait Laurine, du fait qu'on soit délocalisé, c'est que on a l'impression, vous voyez, de suivre un autre... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Suivre une autre aventure du couple. Ou pas couple, hein, du duo, on va dire. De suivre une autre épopée dans un nouvel endroit, avec des nouveaux gens, machin, bidule. Bien séparés, vous voyez, comme si on suivait des épisodes de série qui sont bien détachables les uns des autres, mais juste avec les personnages principaux identiques. Ça c'est cool. Pareil, à nouveau, au niveau de la temporalité, certes, d'un tome à l'autre, on fait des bonds d'1 an, mais dans un tome en lui-même, il se passe quand même 2 mois. Donc il y a des petits bonds aussi de temps en temps, ce qui est cool. Parce que c'est trop souvent des bouquins de 300 pages qui se passent en 3 jours et où t'es en mode ça n'a pas pu se passer en 3 jours, il s'est passé trop de trucs là, t'as fumé. C'est comme dans Divergente 1 et puis même dans tous les Divergentes, il y a 1 mois, peut-être 2 dans les 3 bouquins qui se passent. C'est vraiment... abusé. Oui. Alors que là, par exemple, entre le tome 1 et le tome 2, il y a 2 ans. Et voilà, la messe est dite. Au niveau d'Eden, donc qui est notre personnage principal, parce que je crois même pas qu'on avait dit son prénom jusque-là. Je l'ai dit. Ouh, bah on l'a dit qu'une fois là. Elle peut être très bien et très chiante. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais pourquoi tu fais ça? Non, franchement, pourquoi? Il y a des moments où elle choisit des trucs, où elle fait des trucs, on se dit, t'es couillonne, toi non? T'es couillonne. Donc on est un peu désespérés, mais voilà. Et dans ce tome-ci, ça s'améliore un peu, avouons-le. Au début du tome, en fait, elle est beaucoup plus battante, elle se laisse plus marcher sur les pieds, elle prend ses décisions avec ses convictions, et c'est vraiment, mais waouh, Eden, ouais! Tu t'es libérée, délivrée? Merci, De rien.
Non mais vraiment là dans les 150 premières pages à peu près, elle a vraiment explosé. En fait elle a totalement changé même des 2 premiers tomes au 3e et c'est vraiment un personnage vachement cool comme ça. Ouais, comme ça elle est bien mieux. Et ce qui est cool c'est que du coup on voit son évolution. Ouais. Le seul point négatif de son évolution c'est qu'elle est binaire. C'est-à-dire qu'au début elle est comme ça et à la fin elle est comme ça. Il n'y a pas de elle commence à s'équilibrer. Non. Mais c'est parce que Voilà. le moment où ça commence à s'équilibrer, c'est pendant le trou entre le 2e tome et le 3e tome. Du coup, on le voit pas. Ouais, c'est pas vraiment, c'est juste. Si, c'est vrai. Et pour parler de changement, de personnalité, tout ça, parlons du beau Tyler. Alors, Tyler Bruce, il a quand même pas mal changé du 1er au 3e tome. Comment on veut dire que c'est plus du tout le même homme? Heureusement. Ouais, que dans le 1er tome. Et pas que. Ouais, parce qu'au début même, moi j'étais genre, ah il est chiant ce gars, il fait chier, merde. Alors que dans le 3e tome, t'es genre, donc c'est cool. Après, c'est donc évidemment le stéréotype du man boy, donc c'est chiant. Mais étant donné qu'il a une belle progression et que ça fait pas, enfin. Ça fait bien sur la longueur, c'est décrit, on sait comment il a réussi à changer. C'est pas juste grâce à la fille, vous voyez. Ouais, parce que quand à chaque fois c'est la fille qui le fait changer, c'est d'un niais, et c'est d'un chien, et d'un pénible. C'est horrible. Mais là, il y a de vrais arguments qui l'ont fait changer. Elle l'a aidé forcément, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais la partie bad boy est chiante, mais la partie je deviens moins désagréable est beaucoup mieux. Parce que dans les autres livres, les deux sont bien stéréotypés, donc les deux sont relous. Là, il n'y a que le début où il est vraiment bad boy qui est relou. Sinon, le reste, c'est très très bien. Cette saga était donc vraiment bonne. J'ai adoré, que ce soit la première ou la 2e fois. J'ai un peu plus remarqué de détails qui me plaisaient ou qui ne me plaisaient pas pour la 2e lecture. Normal, c'était ma 2e lecture, donc je faisais plus attention aux détails. Mais je crois qu'on a aimé toutes les deux. Ça a aidé Clem à défaire de ses stéréotypes Wattpad. Oh non. Ah non. Non. Oh dommage, j'aurais aimé. Bon, bah toujours des a priori sur Wattpad apparemment. Mais bon, on espère que vous les avez lus. Dites-nous en commentaire si vous les avez lus. Si c'est pas le cas et que vous aimez un peu les romances, allez-y. Si vous aimez carrément les romances, allez-y encore plus. Si vous aimez pas les romances, je conseille quand même pas. Parce que tout tourne autour de ça, qu'on se mette d'accord. Oui, non, c'est si vous aimez pas les romances, laissez tomber. Moi je l'ai lu parce que j'aime un peu ça. Hein. Un peu normal. J'aime ça quoi. Oui, voilà. Mais ouais, ceux qui n'aiment pas, on conseille pas. Mais pour ceux qui aiment les romances, franchement, vous devriez y aller. Voilà. Si vous avez peur que ce soit bizarre parce que c'est son demi-frère, petit A, il n'y a pas de lien de sang, donc c'est pas bizarre. Petit B, ils n'ont pas été éduqués ensemble, donc c'est pas bizarre. Petit C, c'est pas bizarre. Oh. Elle vient de le rencontrer, le gars. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit bizarre? En tout cas, on espère que cette vidéo vous a inspiré, qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà lu ces livres, nous on serait impatientes de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez un petit chouchou dans les 3 tomes ou pas. Moi, comme je les ai lus d'affilée, j'en ai pas. Je les ai bien aimés tous les 3, même si je pense un peu moins aimé le premier. Mais après, sinon, je sais pas de préférence. Je sais pas, moi je pense que ça a été 1, 2, 3 dans l'ordre comme ça de préférence. Ah, donc t'aimes moins le 3. Ouais, j'aime moins le 3. Ok. Mais je pense que ça diffère des goûts. Oui, c'est une question de goût, c'est pas une question de il y a des grosses conneries dans un tome. Hein. On se met d'accord, c'est une question de goût, vraiment. Ouais, donc moi j'ai pas de préférence dans ces tomes-là, donc si vous en avez une, dites-la. Et puis voilà, si vous avez pas apprécié, dites-nous pourquoi, parce que on aimerait bien comprendre. En tout cas, nous, on vous invite fortement à vous abonner par ici. Oui, c'est le bouton, il est en dessous. Regarde. Tu cliques là, pour enlever le grand écran, parce qu'on sait qu'on est tellement belle que tu nous regardes dans le grand écran. Ensuite, tu cliques là, le bouton rouge est écrit abonner, et si c'est déjà en blanc, t'as pas intérêt à appuyer dessus, sinon je te botte le fion. Je viendrai le chercher. Tu peux aussi mettre un pouce en l'air, ça nous ferait vachement plaisir. Voilà. En tout cas, nous on vous fait de gros bisous, et on vous dit à la prochaine. Ciao.